Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Job, au tout premier chapitre et le premier verset. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu, Jésus, par ton sang précieux. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oui, Seigneur, nous avons besoin de sainteté, nous avons besoin de sanctification. Nous avons besoin d'être saints. Viens, à travers ta parole, nous enseigner au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Job, chapitre 1er, verset 1, il est écrit « Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, voilà la description qu'on fait dès le commencement de ce livre de Job. Il était un homme intègre et il avait la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'il se détournait du mal. Mais il est devenu, à travers ce livre, le symbole de la souffrance. Mais aussi, chose plus intéressante, le symbole de l'abnégation dans le service de l'Éternel, au-delà des épreuves. Ce texte nous indique que, quelle que soit notre bonté, quelle que soit notre intégrité, quelle que soit notre crainte de Dieu, rien ne nous protège de l'oppression et des agressions et des situations difficiles. Ce qui peut faire la différence, c'est que nous, ce que nous subissons, nous ne le subissons pas. Nous qui serions comme Job, nous ne le subissons pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de l'école par laquelle le Seigneur veut que nous passions. Il y a Étienne et d'autres qui l'ont vécu. Jésus lui-même, qui lui est un exemple excellent, et tout autre l'a naturellement vécu. C'est la raison pour laquelle notre appartenance à Christ ne doit pas nous donner l'impression que la vie est subitement facile,
et que nous allons l'enjamber sans cri ni larmes. Ce qui marquera jusqu'au bout, voudrais-je dire, la différence entre ceux qui souffrent en appartenant au Seigneur et les autres, c'est que les enfants de Dieu traversent leurs épreuves avec Dieu. Les enfants de Dieu traversent leurs épreuves avec Dieu. Que le Seigneur te donne la grâce de traverser tes épreuves avec lui, quelles qu'elles soient. Au nom de Jésus. Amen. Je veux te bénir et te dire merci. Toi qui es notre Dieu et notre Père. Merci pour cette parole. Merci parce qu'elle constitue un enseignement et une alimentation pour la veuve, le veuf et l'orphelin, pour le prisonnier et le malade, pour l'esseulé et pour l'abandonné, et pour toute autre personne qui se retrouve dans l'épreuve. Je te prie pour nos différentes familles qui ne sont pas moins dans les épreuves, et je veux te prier pour ton Église. Oui, afin qu'elle sache reconnaître ce qui est et fait ta joie, notre obéissance, au-delà de tout ce que nous pouvons recevoir par ailleurs. Manifeste ta gloire en ce jour et que ta joie nous appartienne au nom de Jésus. Amen.